Alors, comment allons-nous commencer au mieux cette vidéo? Le Bitcoin à 67 600 $, c'est déjà un début. Nous sommes là où nous avons commencé hier en fin de compte. Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures, ça? Donc, on voit bien, sans même regarder les actualités pour l'instant, qu'il s'est passé quelque chose, disons, vers 3 heures du matin. Jetons un rapide coup d'œil à la situation des actualités. Résumons tout cela très brièvement. Trump a déclaré il y a un peu plus de 3 heures qu'il était prêt à mettre fin à la guerre avec l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste fermé. Félicitations, tu as déclenché une guerre pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert. Et maintenant, il reste tout simplement fermé. Et apparemment, Trump n'en a plus envie parce que cela perturberait un peu sa timeline. Disons donc que, par exemple, il capitule, mais qu'en même temps, il fait exploser autre chose. L'arsenal de missiles en Iran est maintenant 1 heure plus tard. Donc il y a 2 heures, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn souhaitent que la guerre se poursuive. Ok, super. Et oui, le Bitcoin, les crypto-monnaies et les actions sont stables. C'est un vrai fiasco maintenant. Mais il y a une bonne nouvelle. Le phoque gris de la mer Baltique s'est libéré et nage à nouveau. La situation reste critique. Voilà les choses importantes dont nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui. Non, je plaisante. On va tout regarder maintenant, alors bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Bitcoin à 67 700 $. J'ai comme un déjà vu d'hier parce qu'on était exactement au même point hier et rien, absolument rien n'a changé. Les marchés sont toujours complètement à la ramasse. Au Japon, on a maintenant les obligations en totalité. Elles partent littéralement sur la lune. Ça m'inquiète un peu. Le crédit privé, de toute façon, aime ça. Je dirais qu'on commence tout simplement non. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez volontiers le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des news et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est disponible gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit, vous y trouverez toujours les informations les plus récentes, que ce soit pour de nouveaux trades ou tout autre événement. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, que ce soit des actions, des cryptos ou le marché du forex, vous pouvez tout faire chez mon partenaire, sur l'exchange BingX. En ce moment, vous pouvez aussi obtenir le statut VIP 2. La promotion est encore valable pendant 16 jours. De plus, il y a beaucoup de bonus de dépôt. Par exemple, si vous déposez 2000 USDT, vous recevez un bon de 300 USDT en bonus. N'hésitez donc pas à vérifier avec le lien en bas dans la description de la vidéo et vous serez déjà prêt à commencer. Allons-y. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pratiquement rien qui a changé pour le Bitcoin. Plongeons un peu plus en profondeur ici. Vous voyez, l'open interest a nettement baissé. Maintenant, après le week-end, alors que c'est vraiment le chaos total en ce moment. Mais on voit aussi sur le CFD qu'il y a tout simplement beaucoup de ventes. Ici, c'est en fait notre heatmap. Vous voyez, le plus gros se situe toujours entre 64 000 et 64 200 $ américains en ce moment. Cela se reflète finalement aussi sur la grande heatmap. Nous avons un petit cluster ici à 68 600 $ américains. Comme d'habitude, il y en a un à 72, un à 64 et encore un à 55 000 $ américains. Lequel sera atteint en premier? Demandez à Trump, demandez à Amy, aucune idée. Mais c'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Quoi qu'il en soit, les contrats à terme sur actions sont à nouveau quelque peu divisés. Les obligations progressent sur les marchés suite à l'annonce de Trump. Volé. Il, il, Il y a donc quelques heures, l'Iran a de nouveau fait appel à un pétrolier, je crois dans le port de Dubaï. Honnêtement, je commence vraiment à me retrouver totalement à court de mots. Car ce à quoi nous assistons ici est tout bonnement un véritable et absolu fiasco monumental. Quoi qu'il arrive ici, l'Iran frappe un pétrolier koweïtien chargé à pleine capacité dans le port de Dubaï. Je ne sais pas non plus. Je commence vraiment à manquer de mots. Et en même temps, rallye des obligations américaines alors que les traders misent sur une baisse des taux de la Fed dans un revirement spectaculaire. C'est quoi ce bordel? Donc, il y a encore quelques jours, vous vous en souvenez, ici, c'est le Fed Watch Tool, il n'y avait encore aucune anticipation de baisse des taux. Et soudain, Powell parle. Et tout de suite, on se retrouve à nouveau ici. 5,5% de probabilité de baisse des taux. Les marchés sont complètement cuits. Peu importe comment on tourne le problème, non? Nous avons une crise énergétique et il y a de plus en plus de pays qui discutent de ce qu'il faut faire, comme l'UE aujourd'hui. Et maintenant, vous venez me parler de baisse de taux.
Pendant que l'inflation continue de monter, tout part en vrille au final. Il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas du tout en ce moment dans le monde. Et comme je l'ai dit, tant que les obligations d'État restent aussi élevées, donc elles ont un peu baissé par rapport à leur sommet désormais. C'est un point positif que nous ayons baissé de 5,6 depuis la semaine dernière, sur les obligations à 2 ans. Pour les obligations à 5 ans, nous sommes toujours au-dessus de 4. Les obligations à 10 ans sont à 4,3, mais personne ne sait où nous en sommes. C'est ça le gros problème. Et maintenant, regardez le Japon. Le Japon ressemble au plus grand shitcoin. 3 717 sur les obligations à 30 ans, 3,2 sur les obligations à 20 ans. C'est le graphique de shitcoin le plus impressionnant que j'ai vu depuis des mois. Donc, à mon avis, il se passe en ce moment quelque chose de complètement surréaliste, que ce soit au niveau des graphiques ou des données. C'est un peu étrange, ça bouillonne de partout. Et puis, il y a des nouvelles comme des baisses de taux qui tombent. Ça ne colle absolument pas à la situation, d'une certaine manière. Jetons un œil au carnet d'ordre spot. Vous voyez aussi que le volume est catastrophiquement bas. Il n'y a donc pas eu de nouveau volume spot qui soit arrivé d'une manière ou d'une autre. Au contraire, mais ça se revend légèrement à nouveau et on en est encore là avec un volume de 10 millions. Honnêtement, c'est aussi un peu faible au final pour tout. Il y a quelque chose ne va pas. Mais bon, en tout cas, si on regarde rapidement notre fractale, on en a déjà parlé hier, elle reste toujours très très précise, mais honnêtement, il devrait aussi se passer quelque chose dans les prochains jours. Soit elle devient invalide, soit elle reste valide et on aura un dump dans les prochains jours. Bien sûr, cela dépend aussi de quel fractal il s'agit. C'est maintenant, en fin de compte. Ici, le 1, pour un copie de notre phase latérale, qui est très très précise, il faut le dire à ce stade, mais cela reste à voir. En même temps, notre fractal de dominance USDT, même scénario. Nous sommes ici à la résistance. Vous le savez, ceux qui regardent les lives, d'ailleurs, le live est de retour ce soir à 19h. N'oubliez pas que nous avons toujours un peu de retard ici. Cela signifie que le mouvement qui est visible ici dans la fractale devrait suivre d'une manière ou d'une autre. Cela reste à voir. En même temps, comme je l'ai dit, il nous manque un peu de volume, une ambiance positive pour qu'on puisse avoir un mouvement vers le haut. Nous allons aussi regarder la même chose sur les marchés boursiers. Vous verrez alors ce que je veux dire. Actuellement, ceux qui tradent sans stop loss ou autre, c'est vraiment audacieux. Regardons un peu les vecteurs qui se trouvent en dessous de nous, bien sûr causés à nouveau par le mouvement dû à Trump. Un vecteur a été laissé derrière. Nous en avons encore un ouvert en bas à 66 000, donc pour moi, tout reste en fait inchangé. Même si, pour être honnête, nous nous sommes un peu éloignés ici de la fourchette asiatique d'hier. C'est la fourchette asiatique, nous nous en sommes un peu éloignés ici. C'est un signe positif, mais comme je l'ai dit, le volume est catastrophique. Toute la situation du marché est catastrophique. Personne ne sait vraiment ce qui se passe. Maintenant, Trump dit qu'il ne veut plus de guerre, mais la route reste fermée, ce qui aggraverait quand même la crise énergétique. En même temps, tout le Moyen-Orient veut toujours la guerre. C'est, je ne sais pas non plus. Aucune idée. Elle le remarque et regarde. Je pense que cela résume encore le mieux la situation. Je crois que je peux le répéter autant de fois que je le souhaite. Passons maintenant aux altcoins. Au final, c'est la même triste histoire qu'ailleurs. Ethereum, stable. Solana, stable. XRP, stable. Jetons un coup d'œil au marché Forex. Il se passera peut-être un peu plus de choses là-bas. Le dollar vaut plus de 100. Ce n'est pas bon signe. C'est plutôt un signe favorable pour les actions. Solde. Le Japon est intervenu, j'ai encore le document écrit ici. Je crois toujours que cela se produira car le yen japonais est extrêmement faible. Et par absolument faible, je veux dire absolument faible. Ils devront bientôt intervenir d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, c'est certain. Décision sur les taux d'intérêt au Japon, où l'on s'attend à une hausse des taux. Donc les 2 prochaines semaines risquent d'être mouvementées, à mon avis. Sinon, l'euro, bien sûr, de son côté, en chute libre, car le dollar est fort. Ce qui me surprend un peu, je dois le dire, c'est l'or. L'or paraît très très solide, du moins ces derniers jours, malgré la situation économique. Et alors qu'on s'attendait à des hausses de taux, l'or repart à la hausse, mais bon, cela s'explique aussi par le fait que certains espèrent à nouveau qu'il n'y aura pas de hausse des taux, ce qui bien sûr pousse l'or vers le haut. Donc on va voir. Comme je l'ai dit, je reste toujours haussier là-dessus. Mon point d'entrée était ici, vers 4740. Donc je suis encore en perte ici, il faut dire nettement en perte. Mais on va voir comment je gère la position si jamais on revient dans cette zone-là.
L'argent, au final, c'est pareil, même scénario que pour l'or. Ensuite, le 13, les marchés, il va falloir qu'on y prête un peu plus attention maintenant. Le DAX se reprend doucement, mais ça m'est complètement égal. Le Dow Jones aussi, hier, a connu une petite reprise exactement sur le support, ici dans cette zone. S&P 500, c'est justement là-dessus que je voulais revenir, parce que ici aussi, on évolue de façon assez précise dans le fractal. Selon cela, il nous resterait au moins 1 ou 2 jours où nous pourrions encore baisser et attaquer les plus bas, avant de voir ensuite un petit rallye de soulagement, au moins de retour dans la zone des 6 600 points. Cela représenterait à peu près, à partir du niveau actuel, un mouvement de 5 à la hausse, ce qui correspondrait aussi à un petit rallye de soulagement pour le Bitcoin. Ce serait probablement la fin d'une guerre, ce serait une catastrophe de guerre absolue. Ensuite, ou bien le carry trade qui imploserait alors si cela devait arriver. Comme je l'ai dit, c'est encore un peu fragile. En tout cas, les objectifs du fractal à la baisse ont été atteints pour l'instant. Cela signifie que toute personne qui est encore en position ici devrait prendre ses profits. Je ne le répéterai jamais assez. Le volume, si l'on regarde à nouveau sur le daily time frame, reste extrêmement faible. Peu importe comment on tourne le problème avec le Nasdaq, il y a encore eu une nouvelle vague de vente hier sous les 23 000 points. Nous sommes bien presque arrivés dans ma zone bleue, donc la première zone de support, qui descend jusqu'à la zone rouge, soit jusqu'à 22 000 points. Le volume de vente augmente en tout cas. L'indice de volatilité reste à 26, donc toujours à un niveau très très élevé, sans changement. Les actions individuelles, Nvidia a beaucoup souffert hier et passé sous le support. Il faut maintenant surveiller cela de très près, ainsi que TSMC, c'est-à-dire Taiwan Semiconductor Manufacturing. Elle est aussi juste au niveau du support. Si cela casse, Nvidia chutera aussi. Et si Nvidia chute, alors au final, toutes les actions UDC chuteront également. Nous sommes actuellement dans une phase où les obligations, du moins au Japon, sont absolument décisives. Nous sommes en pleine crise énergétique, ou plutôt, nous sommes arrivés à une étape de la crise énergétique où même de grands États comme l'UE commencent lentement mais sûrement à s'en préoccuper aujourd'hui. Tout dépendra au final de la façon dont le détroit d'Ormuz continuera de fonctionner ou non, car le pétrole reste sur une tendance haussière. Mais comme je l'ai dit, l'essentiel c'est que la forêt de la Baltique et Timmy aille bien. Nous allons tout regarder tranquillement ce soir à 19h. Sinon, je ne peux pas vous donner plus d'impact pour l'instant. Malheureusement, parce que les marchés, regardez, les marchés sont complètement pourris. Baisse des taux, hausse des taux, marché obligataire hors de contrôle. Je ne sais même plus où j'en suis, je vous le dis franchement. On attend simplement de voir. Bitcoin, sable, on se retrouve ce soir. Je souhaite à tous une très belle journée, ou plutôt passez une bonne journée et retrouvez-nous ce soir à 19h pour le live stream. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez cool.